Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais venir vous présenter mes tops et flops du moment. Donc je vais commencer par une petite trousse que j'ai eue chez Sephora pendant les soldes. Donc elle est comme ceci, bleu turquoise. Et en fait c'est une trousse où vous pouvez venir mettre des petits stickers comme ça pour écrire votre nom. Donc j'avais vu la vidéo de Addict All Girl qui présentait sa trousse et du coup j'avais trouvé ça super mignon. Je crois qu'elle était à 3 € au lieu de 12 €, donc ça valait vraiment le coup. Donc la trousse est assez grande et dans le fond il y a un petit soufflet comme ça pour permettre d'élargir la trousse. Donc on n'est jamais à court de trousse de toilette. Donc ça, pour partir en vacances, ça va être l'idéal. Je vais continuer dans mes tops et je finirai par mes flops. Je continue donc avec une mousse de douche comme ça de chez Rituals. Donc la senteur hammam, c'est une tuerie. C'est franchement une tuerie. C'est à base donc d'eucalyptus et de rose. On sent énormément l'eucalyptus avec une petite pointe de menthe aussi. C'est très mentholé. Et personnellement j'adore me doucher avec ça. Un autre top donc c'est le masque boue de chez Sephora. Donc paraît-il que c'est le dupe de Glam Glow. Personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de tester le Glam Glow. Donc le packaging se présente comme ceci et le masque. Et voilà comme ça. Donc vous avez vu que c'est un petit peu baissé. Je suis dégoûtée, je pensais que ça allait être en solde et il n'a pas été en solde. Donc tant pis pour moi. De toute manière je me le rachèterai parce que franchement il fait énormément de bien à ma peau. Un autre top, mais top de chez Top, que j'ai eu chez Sephora aussi pendant les soldes, c'est la palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Je me maquille avec quasiment tous les jours. Donc moi quand j'ai entendu une collaboration entre Gwen Stefani et Urban Decay, je me suis dit oh, ça va être une palette un peu trop rock à mon goût, etc. Pas du tout. Bon forcément il y a quelques couleurs là, les trois ici, je ne les ai pas encore utilisées, je ne sais pas si je les utiliserai un jour. Mais clairement toutes les couleurs neutres là dans le bas, je les utilise quasiment tous les jours. D'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui, je vous fais un petit zoom. Donc voilà un petit peu ce que ça rend. Donc voilà ce que ça rend. Donc clairement c'est un make-up que j'adore pas faire, mais j'adore utiliser cette palette là tous les jours. En top également, je continue chez Sephora. Je me suis acheté le double wear de chez Estée Lauder. Donc certes c'est un fond de teint qui coûte assez cher. Je l'ai payé 42 €, 43 €. En fait j'ai eu plusieurs fois des échantillons et j'habite en village et ça commence à être les moissons, merci les tracteurs. Donc j'avais eu plusieurs échantillons de ce fond de teint. J'ai craqué, en fait j'ai vraiment craqué, ça camoufle énormément les imperfections, ça fait pas un effet plâtre, il fait très lourd en ce moment, j'ai l'impression de ne pas avoir de fond de teint sur le visage et donc je l'ai pris en teinte pâle Diamond, donc vous n'allez pas voir ça reflète, bref, donc c'est vraiment voilà un fond de teint que j'adore, je vous ferai une revue complète sur le produit. Nous restons encore et toujours chez Sephora. Je me suis pris l'anti-cerne de chez Sephora, de la marque Sephora, en teinte cream. Clairement, je l'adore. Merci Jessica de m'avoir conseillé cet anti-cerne. Il camoufle très bien les cernes, les imperfections. Il fait pas d'effet plâtre, il n'y a pas trop de matière. Bon, il faut bien essorer le... Vous savez, c'est un embout mousse comme ça, comme le Urban Decay. Clairement, j'adore ce produit. Pour 12 €, je ne peux plus m'en passer. Donc, merci ma belle. Nous continuons dans les tops. Et puis après, il y a quand même pas mal de flops qui vont arriver. Donc là, moi, pour cet été, j'ai ressorti le parfum de chez Calvin Klein, le Sticky One Choc. Que j'avais eu à l'aéroport aux Canaries l'année dernière pendant mes vacances. Je pense qu'il doit se faire aussi en France. Et
J'adore, il y a une odeur de fleurie, de frais, mais un petit peu sucré aussi. J'adore d'ailleurs. Hop, et là, je m'en remets un petit peu, c'est vraiment un parfum que j'adore, c'est très frais pour l'été, c'est parfait. Je vais continuer ensuite dans les tops et après je vous présente quelques flops. Enfin, en fait, il y a des flops et des produits où je suis un petit peu mitigée. Donc, il y a des produits où c'est des flops, il y a des produits où je suis un petit peu mitigée. Donc, je continue sur mes tops par 2 crèmes pour le visage. Non, je vais d'abord vous parler d'un exfoliant pour le corps. Donc, nous avons sur Saint-Quentin, donc dans l'Aisne, une boutique de vêtements dégriffés. Donc qui s'appelle Planète Discount, anciennement Stock Loco pour ceux qui connaissent, c'est en face La Poste en centre-ville. Je me suis trouvé 2 petites robes, je vous ferai je pense d'ici peu un mini lookbook des robes que j'aime bien mettre en été. D'ailleurs celle que je porte aujourd'hui est une robe que j'ai eue l'année dernière chez H&M, mais vous pouvez encore la retrouver cette année. Pas soldée bien évidemment parce que les soldes chez H&M c'est de la daube, clairement c'est de la daube, il n'y a pas d'autre mot. Bref, revenons à nos boutons. Donc je me suis trouvé cet exfoliant pour le corps à base de vanille, qui est un exfoliant sous forme de gros sel comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Et c'est une tuerie. Donc l'odeur, c'est pas une odeur de vanille naturelle, c'est un petit peu odeur vanille chimique. Mais ça va, c'est pas désagréable. Par contre, les grains de sel sont formidables. Et en plus, il y a de l'huile en fait. Et du coup, après, tout en exfoliant votre corps, ça vous laisse un fini un peu, pas gras, mais un peu satiné sur votre peau. Donc, c'est parfait. J'espère que vous n'entendrez pas en bruit de fond les tracteurs. Je m'en excuse d'avance. Bref, c'est la joie d'être en village avec les moissons qui commencent. Je continue par des soins du visage. Donc j'avais eu dans ma boîte à beauté de mai-juin, donc l'ensoleillé, la crème comme ça pour le visage Sex on the Beach de chez FG Cosmetics. Je suis amoureuse de cette crème. Elle est fabuleuse, elles sont super bonnes, donc c'est à base de melon et de cranberry. C'est une tuerie. Bon, c'est une crème de nuit. J'en mets vraiment très peu puisqu'elle est très très nourrissante et moi j'adore. Donc le combo de ça plus mes produits que j'ai achetés en pharmacie, le haul est déjà sorti, mais la routine de mes soins matin et soir arrivera avant cette vidéo là, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Et moi j'adore, je suis fan de cette crème. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est une 50 ml, bon c'est déjà pas mal. Mais malgré le fait que j'en mette très peu, la crème descend assez vite. J'espère que je pourrai retrouver cette crème là sur internet. Alors là ça va peut-être en faire sourire quelques-unes. J'avais fait un haul nose il y a 2 mois, 1 mois et demi. Donc avec plusieurs crèmes. J'avais ouvert la semaine d'avant une autre crème de jour, je vais vous en reparler juste après. Et dans mon haul, j'avais présenté cette crème pour le visage, donc de la marque Barbaria à l'huile d'amande. Et j'avais eu plein de commentaires sur ma vidéo en me disant tu l'as pas ouverte, elle pue la mort, etc. Non, comme j'en avais une d'ouverte, je me suis dit je vais pas ouvrir celle-ci. Et comme l'autre je suis un petit peu mitigée, je me suis dit je vais ouvrir celle-ci. Et ben les filles, moi la mienne ne pue absolument pas la mort. Elle sent bon l'amande. Donc après, comme c'est des crèmes peut-être pas bio mais avec des ingrédients naturels, à mon avis le degré de conservation du produit est un petit peu plus faible que sur d'autres produits. Et moi je pense que si vous avez une crème donc amande de chez Barbaria qui pue, à mon avis c'est que le produit est périmé. Moi clairement, quand je sens comme ça dans le flacon, ça sent pas forcément mauvais. Et quand je l'applique sur mon visage, ça sent bon l'amande. Donc les filles, regardez peut-être la date. Et je pense que votre crème est périmée. Moi j'adore cette crème. Je la mets
pas forcément en crème de jour, mais je la mets plutôt en crème de nuit, malgré qu'elle puisse s'appliquer en crème de jour et en crème de nuit. Mais comme elle est assez lourde, assez grasse, assez nourrissante, très nourrissante, je préfère la mettre en crème de nuit. Je continue dans mes tops. Donc là, je vais vous parler de 2 produits solaires. Donc c'est 2 produits que j'utilise actuellement tous les jours, même quand je vais travailler, puisque le moindre rayon de soleil, ma peau vire au rouge, et j'ai vraiment pas envie de, voilà, de déclarer de cancer de la peau, etc. Enfin, bref, ça c'est mon avis personnel. Je ne sors jamais sans ma protection solaire. Donc pour le corps, j'utilise la Hawaiian Tropic, la Silk Hydration, donc en SPF 50. C'est une tuerie. Elle sent super bon. Elle sent super bon le monoï avec une pointe de noix de coco. Il y a 12 heures d'hydratation. Moi, Hawaiian Tropic, c'est des produits que j'utilise depuis un peu plus de 10 ans. Avant, on avait un peu de mal à les trouver en France. Maintenant, on les trouve facilement. Et pour le visage, j'utilise la Polar Sun que j'avais eue dans ma boîte à beauté l'ensoleillé du avril-mai. Je suis désolée si je regarde le retour caméra, mais j'ai eu des problèmes quand j'ai filmé mes dernières vidéos. J'étais trouble. Et j'espère franchement que ça va pas continuer parce que j'étais un peu blasée. Donc, parenthèse fermée. Pour le visage, j'utilise celle-ci, donc qui est en SPF 30. Puisque j'ai le visage un peu moins réactif, on va dire, que mes bras ou mes jambes. Et donc là, c'est une crème solaire haute protection, accélère le bronzage sans trace blanche. Sans trace blanche, je suis pas forcément d'accord. Mais clairement je suis fan de ce produit. Je n'ai pas de coup de soleil, je n'ai pas de sécheresse, je n'ai pas de sensation de tiraillement. Après, je ne m'expose pas au soleil principalement, mais quand je sors il faut absolument que je me protège. Et franchement c'est 2 produits que j'adore utiliser. Je vais vous parler maintenant de produits sur lesquels je suis un petit peu mitigée. Donc ce sont 3 produits que j'ai eu chez Nose. Donc le premier est la crème de nuit Revitage Cosmétique. Donc comme vous allez le voir, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisée. Elle sent bon la crème, il n'y a pas de problème. J'avais regardé la date de péremption, elle allait encore jusqu'à 3 ou 4 mois. Par contre, clairement, cette crème m'a donné des boutons encore plus que ce que je n'avais. Donc je suis dégoûtée, je l'utiliserai peut-être en crème pour les pieds puisque je vais pas l'acheter, ça m'embête de jeter un produit, même si c'est une crème que j'avais dû acheter 1 ou 2 euros. Je pense que je vais l'utiliser j'ai les pieds très secs en ce moment, on les ressort parce qu'on met les nu-pieds, etc. Donc le soir, ce que j'aime bien faire, c'est me mettre une bonne couche épaisse de crème avec des chaussettes en pilou devant la télé. J'ai chaud certes, mais au moins mes pieds sont hydratés. Donc je vais la finir comme ça. Ensuite, 2 produits où je suis un petit peu mitigée. C'est pas forcément des flops, c'est juste que j'ai pas forcément vu d'amélioration. Ce sont 2 contours de l'œil. Donc le premier de la marque Oro, donc que j'ai eu aussi chez Nose. De manière, les 2 produits là où je vais vous parler, je les ai eu chez Nose. Clairement, j'ai pas vu d'amélioration. Je n'ai pas vu non plus de problème au contour de l'œil. Juste les premières fois, ce qui m'a choqué, alors je sais peut-être pour ça aussi que j'ai arrêté de l'utiliser. Donc ça, je l'utilisais pour le soir, donc je me nettoyais le visage et avant de mettre ma crème de nuit, j'utilisais ça en contour de l'œil. Et en fait, c'est une crème apparemment qui est à base d'or. J'ai du mal à y croire vu le prix que ça m'a coûté, bon bref. Et en fait, ça me faisait comme un échauffement là en dessous de l'œil. J'ai clairement arrêté de l'utiliser puisque ça me dérangeait. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. La deuxième, qui n'est pas un flop mais qui n'est pas non plus un top, c'est le contour de l'œil de la marque AA Therapy. J'ai pas vu de résultat au bout d'1 mois d'utilisation, donc clairement je continuerai à l'utiliser, mais je vois pas d'amélioration. Je vais finir par 3 flops. 2 flops de chez Nose et un flop d'une box. Je vais commencer par les produits de chez Nose. Donc ce sont 2 bébés crèmes comme ceci. Donc bébé crème triple action. Comment vous dire, j'ai aucune teinte. En fait, je
je vais la mettre comme ça. Donc là vous voyez, et clairement il n'y a aucune teinte. Ça n'a pas du tout teinté. Donc je veux bien qu'une bébé crème n'ait pas un fond de teint. Mais bon, une bébé crème est quand même censée vous donner un petit côté teinté. Donc clairement je suis déçue. L'autre est un tout petit peu plus foncé. J'ai dû l'utiliser une fois, mais déjà en fait il y a de l'huile qui sort du tube. Bon voilà, mon mari serait là me dirait bah, t'as pas qu'à essayer les produits de chez Nose. Donc voilà. Donc là on pourrait croire que oui, il y a peut-être un petit effet allé. Et encore, hein, franchement quand vous comparez mes deux bras, il n'y a pas forcément de différence. En plus elle est pas du tout agréable, elle pue le produit solaire en fait. Donc clairement non, moi je suis complètement déçue. Bon ça part à la poubelle puisque de toute manière j'en aurais pas l'utilité. Et le dernier produit, celui-là c'est un gros flop. C'est une base que nous avons reçue dans la Beautiful Box du mois de... Alors on est en juillet, j'ai pas commandé celle du mois de juillet, donc juin, mais donc la box du mois de mai. Bon clairement ils disent base silicone pore control. Pour moi c'est même pas du silicone, pour moi c'est de l'eau en fait. C'est clairement de l'eau. Quand vous l'appliquez, donc déjà ça coule tout seul, j'appuie pas là sur le flacon, hein. Ça coule tout seul. Quand vous l'appliquez, voilà. Bon oui, hein, c'est certes. Ouais, la peau elle est toute douce. La peau elle est très douce. Par contre, clairement, le maquillage ne tient pas. Alors que normalement, un primer est fait pour faire tenir le maquillage un peu plus longtemps dans la journée. Clairement, ça ne tient pas. Ça fait filer le fond de teint dans les ridules. Donc pour moi, c'est un gros flop. Voilà. C'était un petit peu mes top et flop du moment. J'allais finir la vidéo sans vous présenter mon dernier gros top. Tout simplement une paire de chaussures. Voilà. J'ai couru reprendre la vidéo. Donc ce sont une paire de sandales compensées comme ceci de la marque Vanessa Wu. Donc qui est une marque que nous faisons dans notre magasin, enfin le magasin là où je travaille. Je suis trop fan, j'adore. Pourtant je suis pas talon d'habitude, je suis vraiment pas talon. Clairement j'ai absolument pas mal aux pieds avec ces chaussures là. Le seul reproche que je peux faire c'est que là c'est du cuir, les lanières. Et c'est du cuir un petit peu teinté et du coup hier il faisait assez chaud, je transpirais des pieds. Et bah ça a un peu déteint sur mes pieds. Bon c'est l'histoire d'une journée ou deux puis ça ira mieux après. J'ai pas forcément de gros tops ou de grosses découvertes en ce moment. Je ne fais plus beaucoup d'achats make-up on va dire. Je vous ferai peut-être quand même une petite vidéo qui changerait un petit peu sur des tops et flops alimentaires. Puisque je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire. Du coup je vous ferai peut-être une petite vidéo comme ça pour vous parler de mes ressentis. Ce qui est très bon, ce qui est pas super bon. Ce qui me donne faim durant la journée, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.